Dans 15 minutes sur RCF, les bonnes ondes avec Vincent Bellotti. Pour l'heure, c'est Éric Perrenec. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Et c'est Magueco. Magueco sur RCF, avec la Caisse d'épargne Loire-Centre, le rendez-vous des entrepreneurs. Bienvenue sur RCF dans votre magazine économique. Quand l'économie rime aujourd'hui avec restauration et conservation du patrimoine, nous allons vous parler en effet d'un métier en or à l'occasion des journées européennes des métiers d'art qui ont lieu ce week-end. C'est du 30 mars au 2 avril. Rencontre aujourd'hui avec Sébastien David, doreur ornemaniste installé à Vernoux-sur-Brenne. Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous allons parler donc de votre métier passion de doreur sur bois. Première question, en quoi consiste votre métier de doreur sur bois? Alors, doreur sur bois, on fait de la restauration de tout ce qui est bois doré et de la fabrication de bois doré. Alors, vous travaillez donc sur le bois, sur le métal également. Bois, métal, pierre et verre. Alors comment a commencé votre passion pour ce métier de doreur sur bois? Je crois que ça a commencé lorsque vous étiez en classe de 3e pour un stage. Oui, un stage d'école d'une semaine qui a enchaîné sur un apprentissage et après l'apprentissage, 19 ans salarié chez le même patron. Alors ensuite vous avez suivi une formation à Paris. Formation à l'Institut national du patrimoine. À la Bonne Graine. À la Bonne Graine, oui. Enfin, d'abord à la Bonne Graine et après l'Institut national du patrimoine. Et ensuite vous avez fait vos gammes dans l'atelier de Pierre Giquel à Vouvray. À Vouvray, oui. Un des plus grands ateliers de dorure, de restauration de France. On était 7 salariés en dorure, c'est assez impressionnant, enfin, c'est énorme. Vous avez donc tout appris, Oui. beaucoup appris chez lui. Oui, Hein. oui. Voilà. Et ensuite en 2006, vous avez donc décidé de vous installer à votre compte. Vous avez quitté Vouvray pour Vernoux-sur-Brenne, Oui, juste c'est à ça. côté. Oui. Hein. L'idée, c'était de voler de votre propre aile, non, d'être indépendant. Oui, c'était soit je m'installais ou pour retrouver comme M. Giquel partait en retraite, pour retrouver un nouveau patron, il fallait déménager, aller un peu plus loin. Donc je voulais rester à Vernoux, donc je me suis installé. Et 3 ans après, en 2009, vous décrochez l'agrément officiel de la Direction nationale des musées de France. Oui, Et ça, c'est 3 ans de travail hein, ouais, à l'Institut national du patrimoine. ouais. Donc ça vous permet de travailler dans les plus grands musées et dans les plus grands châteaux. Oui, tous les musées qui ont une collection classée musée de France sont normalement obligés de passer par nous. Vous êtes combien en France hein? On est une quinzaine et répartis sur 5 ateliers à peu près qui se servent vraiment de l'habilitation. Donc vous travaillez sur des grands formats également. Beaucoup de très grands formats, donc comme le musée de Lyon, 12 mètres par 6, le musée de Montpellier, 7 mètres par 5, des grands formats. C'est un métier peu connu d'après vous? Le nombre d'apprentis à la Bonne Graine est stable, donc ça reste. On est à peu près 170 en tout en France. C'est pas beaucoup, mais. Oui. Et quelles sont les techniques à maîtriser? Vous reprenez des gestes anciens? Oui, mais nous on a aucun matériel électrique. Enfin, on a vraiment que des produits d'époque. Et puis tout est fait à la main. Vous pouvez nous parler des moules? Alors, on a à peu près 2000 moules d'ornements du 19e qui nous permettent de faire des fabrications à l'infini, quoi. On peut faire vraiment ce qu'on veut et au format qu'on veut. Quels sont vos différents clients? Ce sont des particuliers, des plus grands musées, les plus grands châteaux en France? Oui, alors donc beaucoup de musées, monuments historiques, des antiquaires haut de gamme et du particulier assez haut de gamme. Vous travaillez dans le Val-de-Loire, en France, à l'étranger? Oui, France et étranger, enfin toute l'Europe. Ouais. En France, c'est beaucoup Paris et le sud de la France. Hein. Paris, sud de la France et aussi la Normandie, pas mal. Avec quel matériau travaillez-vous? Évidemment avec la feuille d'or. La feuille d'or, mais la feuille d'or, c'est vraiment la cerise sur la cerise. La cerise sur le gâteau. Ouais. Sinon, c'est carbonate de calcium, colle de peau de lapin. Où trouvez-vous la feuille d'or? La feuille d'or, on l'achète en Italie. Est-ce qu'il y a un travail qui vous a particulièrement marqué durant votre carrière? Ouais, la restauration du carrosse au château de Chambord. Quelles sont les différentes étapes pour arriver au résultat final? Enfin, pour une fabrication, on est à peu près à 22 étapes de travail. Sans compter le menuisier qui nous fabrique la structure, on est à peu près à 22 étapes. Quelles sont les qualités pour être un bon doreur sur bois? Il faut maîtriser le savoir-faire. Oui, il y a le savoir-faire, il y a un bon coup de crayon. Dextérité, patience aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis un sens de l'observation. Ouais. Hein, qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre métier, Sébastien David?
Alors la restauration de tous les enduits, parce que la pose de feuilles d'or peut s'apprendre assez rapidement, mais par contre la préparation des enduits, c'est très long, il faut une dizaine d'années. On peut parler à présent des différents travaux que vous avez réalisés, et notamment l'an dernier, vous avez restauré 200 cadres au musée Fabre à Montpellier. Oui. Le musée de Montpellier, c'est nos plus gros clients depuis 10 ans, donc on restaure et on fabrique tout ce qu'ils ont besoin. Et même les fauteuils de nos sénateurs. Oui, on a restauré tous les fauteuils de la salle des pas perdus du Sénat. Sébastien David, on marque une petite pause et on revient avec vous sur votre métier passion d'Aurore-sur-Bois. Et vous serez présent ce week-end du côté du foyer des jeunes travailleurs à Tours pour les démonstrations. Oui, on sera plusieurs artisans d'horreur, restauration de tableaux, tourneurs, tapissiers, et on fera de la démonstration. Sébastien David, on marque une petite pause, on revient avec vous tout de suite après. On se partage aujourd'hui avec Sébastien David d'Horreur Ornemaniste, présent ce week-end pour les journées européennes des métiers d'art. C'est du 30 mars au 2 avril, top départ donc vendredi pour quasiment une journée non-stop et même une nocturne. Oui, vendredi ça commence à 5h jusqu'à 21h. Alors vous avez travaillé pour les plus grands musées, pour les plus grands châteaux. Saumur. Saumur, les pieds-de-fêtage de 14 mètres. La gare de Tours également, vous avez travaillé sur la gare de Tours? Oui, tous les panneaux en céramique peinte, il y a des inscriptions dorées à l'origine. On a tout refait au mois de décembre. Donc vous avez le privilège d'aller là où le public ne va pas, dans les réserves, notamment des musées, des plus grands châteaux. Je connais mieux les réserves du Louvre que le dessus. Vous connaissez également le musée Giraudet à Montargis, puisque vous travaillez avec eux en ce moment. Oui, le musée Giraudet a été inondé donc l'année dernière. En ce moment, on est en train de faire toutes les stabilisations de cadres, y compris l'eau. Et puis même la chapelle royale à Dreux. Oui, donc on a doré, il y a 3 ans, on a doré la croix au-dessus de la chapelle royale, et là on va dorer tout le cadran pendu. Donc là vous faites tout dans votre atelier à Vernoux-sur-Brenne? Non, là ça sera fait sur place, donc le cadran ne se démonte pas, donc on est en haut de l'échafaudage sur la chapelle. Donc vous avez un carnet de commandes très rempli, et vous voyagez de par le monde, vous êtes revenu je crois de Martinique un peu de temps, non? Oui, Martinique, oui. Et puis vous avez été aussi en Allemagne pour le salon international important, et puis à Abu Dhabi également, les pays du Golfe. Oui, Abu Dhabi, Doha et enfin le Qatar. Vous côtoyez donc l'histoire de France. Concernant donc votre carrière, on peut également parler du prix Touraine Métier d'Art que vous avez obtenu il y a 2-3 ans. Oui, c'était pour la restauration d'un retable fin 16e, début 17e en chêne doré. Alors concernant ces journées européennes des métiers d'art, c'est important pour vous le week-end qui arrive? Oui, ça permet de nous sortir un peu de l'atelier et de faire connaître notre métier à des jeunes. Vous le faites tous les ans? Tous les ans, oui. Et justement, il y a des jeunes qui vous posent des questions sur votre métier? Oui, c'est beaucoup de jeunes veulent déjà essayer de poser une feuille. Ils y arrivent? Et des fois, on est agréablement surpris des fois. Il y a une difficulté quand même, il y a une technique? Oui, il y a une technique, oui. Ouais. Et ils vous posent des questions sur la formation à suivre? Oui, on nous demande quelle formation et ce qu'il faut faire pour passer le CAP. Donc c'est le CAP d'horreur? CAP d'horreur. Qu'on passe à Paris alors? À la bonne graine, oui. À la bonne graine. Donc vous faites tous les ans ces journées européennes des métiers d'art. On va pouvoir vous rencontrer, alors non pas dans votre atelier cette année, mais à Tours Centre. Oui, Tours Centre, rue Bernard Palissy, au foyer des jeunes travailleurs. Donc c'est là que différents artisans vont se regrouper pour faire des démonstrations. Une quinzaine d'artisans, on fera tous de la démonstration. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. 30 mars, 1er avril et 2 avril. On peut citer peut-être les différents métiers qui seront présents. Donc il y a un tourneur qui fait la démonstration et qui fait tourner les gens. Il y a un tapissier. Il y a un forge d'art aussi. Une forge d'art, un ébéniste, une restauratrice de tableaux. Et puis plein d'autres personnes intéressantes. Et c'est important également pour vous de vous rencontrer ce week-end. Oui, ça nous donne, en voyant les autres artisans des fois travailler, ça nous donne aussi des idées des fois pour des travaux en commun ou des choses comme ça. Donc ces journées permettent également au grand public de mieux vous connaître, vous expliquer un peu votre travail? Oui, on explique, de toute façon, toute la journée, on fait de la démonstration et on répond aux questions. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ce week-end? Alors cette année, on va faire un petit peu de pose de feuilles d'or, mais on va amener aussi des moules du 19e et on va faire mouler les gens, on va faire mouler des ornements aux gens. Comment ça va se passer concrètement?
On va préparer des gros pâtons de pâte et on va faire manipuler la pâte aux gens et faire mouler dans les moules. Il y a une technique à maîtriser peut-être? Il faut avoir les mains un peu chaudes, et réchauffer la pâte pour avoir des beaux ornements moulés. Et ça fait partie de votre quotidien d'horreur sur bois, Sébastien David. Oui. Ce sont des gestes qu'on apprend justement en formation lorsqu'on passe le CAP de doreur. Ça fait partie un peu de la base de votre travail? Ah oui, c'est la fabrication des ornements, c'est vraiment la base de notre travail. Merci beaucoup Sébastien David. On rappelle que vous serez donc ce week-end au foyer des jeunes travailleurs à Tours. C'est donc rue Bernard Palissy pour participer à ces journées européennes des métiers d'art. On peut se quitter par les différents sites internet. C'est david-doreur.com. Vous avez également la page Facebook. Et puis le site internet des journées des métiers d'art, c'est tout simplement journées-des-métiers-d'art.fr. Sébastien David, merci beaucoup. Bon retour à Vernoux-sur-Brenne et rendez-vous ce week-end pour les journées européennes des métiers d'art. Merci Sébastien. Merci.